Alors, si vous ne connaissez peut-être pas son nom, ou si vous l'avez oublié, vous connaissez peut-être ses œuvres, parce qu'il a sévi dans pas mal de films célèbres, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument, il a eu 3 Oscars, l'air de rien, un pour Midnight Express qu'on vient d'entendre, Midnight Express, ça c'était pour toute la musique de film. Il en a eu ensuite, il a eu un Oscar pour la meilleure chanson pour Flashdance, What a Feeling, voilà, qu'il a coécrit quand même. Et puis Top Gun avec Take My Breath Away, Take My Breath Away, voilà. Donc le gars, avec ça, il vit bien. Il vit bien, surtout qu'il n'a pas fait que ça, voilà. Donc pourquoi j'en parle? Parce qu'il est né. J'en parle parce que je fais ce que je veux dans cette chronique. Vous me laissez les clés du camion, j'adore, chef, merci. Alors, ça, voilà, d'une part. Si je veux, je parle pas. Ouais. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est mieux même. Oh, je l'ai bien cherché. Voilà. Eh bien, je vais parler pour la peine. Eh bien, il est né en 1940, il est italien, il s'appelle Giovanni Giorgio Moroder, voilà. Et moi, je suis ultra fan parce que c'est un des pères de l'électro. C'est-à-dire que le gars a commencé à bidouiller avec un synthé. On avait eu la chance de le rencontrer à New York, il nous avait expliqué. Enfin, voilà, c'est un gars autodidacte qui bidouille et qui se dit... Quel âge maintenant, Moroder? Il est né en 1940, donc si vous faites 2016 moins 1940, ça fait le chiffre quand même, quoi. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il sera deux dates à Paris. Le 9, la soirée, la grande soirée gay superbe qui sera au Grand Palais. Voilà, avec plein d'artistes. Et ensuite, le 11, il y a un concert, lui tout seul, à l'Olympia. Donc, si jamais vous avez loupé de votre vie qui était Giorgio Moroder, je vous ai fait un petit meilleur d'eux avec des petits... Vous allez voir. Quand il joue tout seul, il joue de quoi? Il joue des synthés. Voilà, exactement. Ah, il joue du synthé. Ah oui, il joue du synthé. Il joue de la guitare aussi. Je vous expliquerai après pourquoi. Regardez, petit meilleur d'eux. Petit rappel. Donc que des faces B, pas un tube, vous avez remarqué. Pas un truc connu. Il a croisé des filles sympas, Donna Summer. Donna Summer, par exemple. Et Kelly McGillis. Dans Top Gun. Oh là 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 là. Et dans Witness, on en parlait. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas, elle n'est pas chez moi. Bon, on va chercher. C'est tout ce que je sais. Voilà, ça c'est fait. Donc oui, pour Donna Summer, alors justement, en 74, ils rencontrent Donna Summer et ensemble, ils font Love to Love Baby, où on entend comme ça des râles de plaisir et tout. Un truc, c'est super sexe, c'est super incroyable, surtout à l'époque. Maintenant, ça paraît un peu désuet. Regardez comme ils sont beaux avec la stache mou et tout ça. C'est lui, là? Bah oui, c'est lui. Voilà. Ah, quand même, Il a un passé, Quand même, on le voit qu'il est italien, Georges. Des types avec des lunettes et des moustaches, c'est quand même bizarre. C'est pas mal. Et alors, je vous le disais, on a eu la chance, grâce à Air Williams, d'aller le rencontrer à New York il y a quelques années. Et donc, il nous racontait justement son envie de faire la musique du futur et sa rencontre avec Donna Summer. Regardez, c'est cadeau. Love to Love You est mon premier gros succès. Les paroles sont peut-être moins sexy, mais l'interprétation... Love to Love You était une chanson branchée et elle fonctionne toujours aujourd'hui. Je voulais créer le son du futur, mais je ne savais pas à quoi il ressemblait. Dans ces cas-là, il faut oublier tout ce que l'on sait, tout ce qu'on en a appris sur la musique, et seulement utiliser le synthétiseur et l'ordinateur comme un instrument. C'est chouette. Et alors, je vous ai découvert une petite perle, la musique de American Gigolo. Parce qu'en 79, il a l'Oscar pour Midnight Express. Et l'année d'après, il est nommé au Golden Globe pour la musique de American Gigolo avec Richard Gere. Et oui, avec la chanson incroyable qui s'appelle Call Me de Blondie. Vous avez dans l'idée de me le chourer, chef, ou pas? Comment ça se passe? Je me demande. Oui, je pense. Non, parce que là aussi, c'est comme Kelly McGillis. Oui. Vous savez qu'on la voit plus. Il y a de la vedette des années 70 qui pique les yeux, c'est ça? Oui, Lorraine Newton. Mais oui, évidemment.
Je vais faire une chronique cinéma, hein, si ça. Et donc, vous savez quoi? Je vous ai découvert que, en fait, Giorgio Moroder, il est passé à ça de pas faire la musique de American Gigolo. Pourquoi? Parce que c'était un autre compositeur et un Français qu'on avait rencontré. Regardez bien, je ne vous dis pas qui. Regardez. La musique de film est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenté, et sans faire de psychanalyse de comptoir, j'ai toujours considéré que c'était un peu le territoire du père, et j'ai refusé, ce que je regrette d'ailleurs un peu aujourd'hui, beaucoup de grandes musiques de films, de musique de films importants. Comme celle de Midnight Express ou d'American Gigolo. Non mais c'est dingue. Je me souviens, j'étais dans le Midi pour American Gigolo, et Paul Schrader, le réalisateur, vient. Il voyage de Los Angeles, il arrive chez moi pour me proposer la musique de ce film, qui était le premier film avec Richard Gere. Et il me montre des cassettes totalement sombres, et il s'endort devant son propre film. Je comprends rien à l'histoire, c'est tout noir, j'entends rien. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et c'était American Gigolo. Et j'ai dit, bah non, je me sens pas trop. Donc dingo, et donc voilà, quoi, dommage. raté. Et donc il a repassé à son copain, voilà. Donc le 9 à la soirée superbe, la soirée donc au Grand Palais, et le 11 en concert à l'Olympia, Giorgio Moroder en vrai. Et puis des nouvelles de Lorraine Newton et Kelly McGillis, le temps qu'on appelle, et puis on vous le dit. Et si vous avez retrouvé son visage? Un peu? Non? Oui? Non? Oui? Non? C'est non. Allez, on passe à la météo maintenant. Allons-y.